je suis Meryl Mezat et vous écoutez À la bonne place, le podcast où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son potentiel, ses rêves et à tout ce que Dieu a placé en elle. Seule ou en dialogue avec d'autres voix inspirantes, j'explore avec vous les chemins de l'épanouissement, les étapes de la guérison et les clés pour incarner une version forte et lumineuse de soi-même. Un pas à la fois, nous tirons des leçons de nos luttes, remettant en question les systèmes qui nous limitent, nous libérant de ce qui freine notre expansion et célébrant ce qui fait notre unicité. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à avancer vers votre bonne place. Certaines choses pour lesquelles nous luttons dans la vie ne méritent pas toute l'énergie que nous leur accordons. Le désir de se marier à tout prix parce qu'on estime avoir atteint l'âge, ou encore les pressions de la société qui vous demandent sans cesse « alors c'est pour quand les enfants ?» Tout ça nous emprisonne parfois dans des attentes irréalistes et des jugements constants. On finit par intégrer ces injonctions, par les normaliser, au point de s'enfermer dans une spirale d'anxiété et de frustration qui nous déconnecte de nous-mêmes. Que dire de ce besoin de maintenir les apparences ? Par exemple, celui de rester femme mariée, même dans une vie de couple malheureuse, juste pour sauver l'étiquette, par peur du « qu'en dira-t-on ». Mais demandons-nous une chose, pourquoi ces attentes nous contrôlent-elles autant ? Est-ce parce qu'on les a intériorisées au point de croire qu'elles définissent notre valeur? Si vous écoutez cet épisode du podcast À la bonne place et que vous souhaitez faire une révolution intérieure et apprendre à vous focaliser sur les bonnes choses que vous avez déjà, à exprimer de la gratitude pour le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, mais aussi pour la grâce que vous avez d'être là où vous êtes aujourd'hui. Si jamais vous êtes dans une saison de votre vie où vous ne vous trouvez pas assez à cause de telle ou telle autre chose que vous n'avez pas et que vous estimez que votre joie, votre bonheur, votre réussite sociale en dépend, cet épisode est le vôtre. Installez-vous. Aujourd'hui 6, nous allons explorer une autre voie, celle de la gratitude. Cette capacité à reconnaître ce que nous avons déjà, plutôt que de nous lamenter sur ce qui manque. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la bonne place. Ici Meryl Mezat pour vous servir. Je suis très heureuse de me connecter à vous dans cette période de l'année. Nous sommes dans la dernière semaine complète de l'année 2024. C'est une année bissextile que vous avez traversée avec ses hauts et ses bas. Et rien que ça mérite une pause, une réflexion et franchement une occasion de se dire voilà, j'ai tenu bon, je suis toujours là, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, je veux qu'on parle de gratitude. Prenons un instant pour ouvrir grand les yeux sur notre parcours, sur cette année écoulée, sur notre vie entière. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et surtout reconnaissantes pour les épreuves surmontées, pour les leçons apprises, mais aussi pour cette grâce d'être encore là. Ces expériences ne vous ont pas tué. Au contraire, vous en êtes sortis grandis, beaucoup plus expérimenté et plus lucide sur certains pans de la vie que vous ignorez. Vous êtes là. Et c'est la chose la plus extraordinaire qui vous est donnée d'avoir. C'est une grâce, je le répète, inestimable. Quand j'étais gamine, il y a une chanson que nous chantions à l'époque et dont le refrain dit ceci. Quand les bienfaits de Dieu mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Ces paroles sont simples, mais ultra puissantes. Elles nous rappellent ce que nous avons, mais que nous ignorons trop souvent. Toutes ces bénédictions dont Dieu nous fait grâce, même au milieu du chaos. Le soir du réveillon de Noël 2024, le 24 décembre 2024, j'étais dans un taxi avec mes enfants, mon petit frère. Nous allions rejoindre la famille pour fêter Noël. Pendant le trajet, une conversation absolument anodine avec mes enfants m'a profondément marqué. Mon fils m'a interpellé en premier sur l'architecture de l'endroit devant lequel on passait. Ça lui faisait penser à un autre lieu où il avait été pris en photo avec ses cousins quand il était un peu plus petit. Lorsqu'il a fini de parler, sa sœur a pris la parole en disant que ce lieu ressemblait plutôt à la maison de sa tata. Sa tata qui n'est plus. Immédiatement, son frère a ajouté « Maman, si les choses étaient comme avant, on serait avec elle à ce Noël. » Je lui ai juste répondu « Tu as raison mon fils. » Cette conversation m'a ramené à une réalité crue mais essentielle. Ma sœur de cœur n'a plus le privilège d'être avec nous. On ne passera pas Noël avec elle. Elle adorait Noël. Elle adorait les fêtes de fin d'année. Elle adorait les célébrations tout simplement. Pour Noël, elle aimait décorer sa maison, planifier les repas, rassembler tout le monde. Aujourd'hui, elle n'est plus là pour le faire. Lorsqu'elle décorait sa maison à Noël, elle essayait toujours de s'arrimer à la tendance déco de l'année. L'année dernière, elle me disait qu'elle recherchait des boules bleues. J'ai découvert d'ailleurs en préparant cet épisode qu'à Noël 2023, la tendance déco était au bleu et au doré. C'était une femme élégante, sociale, pleine de vie. Son départ a plongé un nombre inimaginable de personnes dans une grande tristesse. J'étais donc là avec mes enfants et mon petit frère dans ce taxi, mais elle, ma sœur de cœur, n'avait plus ce privilège-là, celui d'être avec ses enfants, d'organiser Noël 2024 à sa guise, de dresser la table comme elle l'aimait. Non, elle n'avait plus ce privilège-là. Elle n'avait plus cette grâce-là. Parce qu'elle existe désormais de l'autre côté, du côté de l'invisible. Là où il n'est plus possible de lui parler, ni de rester longtemps au téléphone pour parler des situations que nous traversions, ou simplement d'évoquer des projets. Ce n'est plus possible. Cependant, vous et moi avons encore la possibilité de rectifier le tir. Nous avons encore la possibilité de bousculer notre quotidien, de faire un nouveau départ, de quitter une relation qui nous brise, de repartir de zéro, même à 40 ou à 50 ans, peu importe. Nous avons encore la possibilité de décider que la vie que nous avions vécue jusqu'ici n'est pas celle que nous voulons vivre demain, et de décider de changer les choses. Nous avons encore la possibilité de reprendre par exemple des études, de démarrer un nouveau business. Nous avons encore la possibilité de s'aimer, de mettre à la poubelle toutes les négativités dans lesquelles on a peut-être baigné depuis l'enfance, de faire un travail sur nous-mêmes, de choisir d'imprégner nos pensées de choses positives, d'une meilleure appréciation de nous-mêmes. Nous avons encore la possibilité de supprimer de notre vie les mauvaises fréquentations, les mauvaises amitiés, les mauvaises habitudes, les injonctions. Nous avons encore une multitude de possibilités. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en vie. Si vous n'êtes pas en vie, vous ne pouvez pas avoir cette possibilité-là. Ma sœur de cœur, comme toutes les nombreuses femmes décédées en 2024, en 2023 ou les années passées, n'ont plus cette possibilité. Vous et moi avons encore cette possibilité. Ok, nous ne sommes pas maîtres du lendemain, mais cet instant qui nous est donné de vivre, ce présent, est une opportunité d'apprécier le chemin parcouru et de faire les changements que nous voulons. Mais que faisons-nous de cette grâce? Que faisons-nous du privilège d'avoir encore cette possibilité? Nous préférons nous inquiéter, nous préférons vivre avec des « et si » ou des « j'aurais dû ». Nous préférons laisser la frustration, la comparaison, le jugement prendre le contrôle de notre être. Souvenez-vous que vous n'êtes ni dans le futur ni dans le passé. Je vous invite à ressentir votre présent,
appréciez le chemin qui vous a conduit à lui, qui vous a conduit à cet instant de cette dernière semaine 2024, cette dernière semaine complète de 2024. En 1997, mes parents et moi avons vécu 3 mois entiers sous des tirs et des bombardements durant la guerre civile qui a frappé le Congo-Brazzaville. Un obus est tombé chez nous, dans notre maison, alors que nous y étions d'ailleurs, ma sœur et ma mère. Nous avons perdu tant de choses, nous avons perdu notre lieu d'habitation, tant d'affaires précieuses, mais je suis là en train de vous en parler. Nous avons frôlé la mort tant de fois. Mais 27 ans après, nous sommes là, n'est-ce pas? Je vous en parle. Nous avons survécu. Alors pourquoi devrais-je m'attrister sur mon sort pour ce que je n'ai pas? Pourquoi je devrais me lamenter parce que je n'ai pas accompli telle ou telle chose, parce que je n'ai pas eu tel ou tel parcours, parce que je n'ai pas eu tel mariage, parce que je n'ai pas voyagé dans tel pays ou encore réussi telle autre prouesse? Pourquoi? Ce que je préfère en revanche, c'est de fixer toute mon attention dans ma gratitude d'être sorti indemne il y a maintenant plus de 27 ans avec toute ma famille de cette guerre-là. Je préfère exprimer ma gratitude d'avoir trouvé un abri quand il le fallait à cette époque, d'avoir trouvé un refuge à Kinshasa alors que Brazzaville était en feu, d'avoir rencontré des gens formidables dans cette ville Kinshasa qui des années plus tard est devenue la ville de mes expérimentations professionnelles et aussi, je dirais, le creuset vraiment de mon inspiration. Et si nous laissons les choses être, Sis? Et si nous laissons vraiment la vie exister, à la fois en appréciant ce qu'elle nous a permis de vivre jusqu'ici, en nous offrant une opportunité exceptionnelle d'écrire de nouveaux chapitres, d'ouvrir de nouvelles pages, de recommencer. Vous savez, plus vous apprenez à voir le verre à moitié plein, à apprécier ce que vous avez, ce présent qui est à votre portée, ce que Dieu a accompli dans votre vie, et bien souvent ce sont des choses que vous n'avez pas demandées. La vie deviendra plus légère et deviendra plus ouverte, plus accessible. Vous commencerez à rire davantage. Mais vous savez, un rire vrai, pas un rire préfabriqué, ni forcé. Un rire vrai reflétant l'authenticité de votre intérieur parce que vous êtes intérieurement rempli de quiétude, de paix. Apprenez donc à laisser les choses glisser. Apprenez à profiter des petits moments au lieu de vous précipiter pour rattraper le temps ou encore l'occasion perdue. Souriez, appréciez même l'arôme du café, le soleil au-dessus de votre tête. Lorsque vous êtes animé par la gratitude, vous n'êtes plus habité par l'anxiété. Au contraire, vous avez l'esprit apaisé. Même si tout est chaos autour de vous, vous saurez faire les mouvements qu'il faut pour vous réinventer. Je ne dis pas qu'il s'agit ici d'ignorer vos problèmes, non, pas du tout. Il ne s'agit non plus de prétendre que tout va bien. Mais il s'agit plutôt de se rendre compte que, parfois, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour aller bien. Il s'agit de se dire « j'ai quand même beaucoup de chance d'être arrivé là où je suis ». Et de se montrer reconnaissante pour cette existence, pour ce chemin, de reconnaître l'opportunité d'être là. Voici 2 choses que je vous invite à retenir. Premièrement, la gratitude n'est pas qu'un sentiment. C'est une pratique, c'est une posture, c'est un style de vie et un état d'esprit. Je vous propose dès ce soir de faire un exercice très simple, mais en étant très intentionnel. Prenez un cahier ou une feuille de papier. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Vous savez, ça peut être des choses très simples. Ça peut être j'ai bu un excellent café ce matin. J'ai reçu un message d'une amie, d'un ami. J'ai reçu un message de ma mère. J'ai reçu un message de mon père. J'ai eu un toit au-dessus de ma tête ce soir. Appréciez ce que vous avez. En pratiquant cela chaque jour, vous commencerez à voir le positif autour de vous, quand bien même vous passez des moments difficiles. Et lorsque vous exprimez votre gratitude, vous réalisez de fil en aiguille que la perfection n'est pas nécessaire pour être heureuse. Mais ce simple acte, le simple fait de reconnaître que vous avez cette possibilité de sortir de votre lit, d'être debout sur vos 2 jambes, de respirer même, ce simple acte vous reconnecte au présent, vous reconnecte à l'essentiel et surtout à ce que Dieu a placé en vous. Retenez ensuite que tant que nous sommes en vie,
nous avons encore des possibilités infinies. Quitter une relation toxique, démarrer une nouvelle carrière, gravir l'Everest, oui, c'est possible, tant que nous sommes en vie. Alors, que faisons-nous de ce privilège ? Pourquoi gaspillons-nous toute notre énergie à nous comparer, à regretter le passé, à craindre le futur ? Il est temps de changer notre mentalité. Souvenez-vous, ni le passé ni le futur ne sont à notre portée. Mais ce moment ici et maintenant l'est. Alors, il est essentiel d'honorer ce privilège. Il est essentiel de se montrer reconnaissant, d'avoir ce moment présent. Prenez une grande respiration. Répétez avec moi ceci. Je suis reconnaissante pour la vie que j'ai, pour les leçons que j'ai apprises et pour les possibilités infinies qui s'offrent encore à moi. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché ou inspiré, partagez-le à une cis qui en a besoin. Surtout, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, de sérénité pour cette nouvelle année qui s'annonce. Que 2025 soit une année remplie de gratitude, de paix, d'amour et de très belles réalisations. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast À la bonne place. Prenez soin de vous et meilleurs vœux à toutes et à tous.